bah ça y est, on est en ville, hein. Comme vous pouvez le constater, je viens d'arriver là. Voilà, une semaine sans ville, premier pas sur l'asphalte dans 20 secondes. Bon voilà, là je vais aller changer les batteries et ensuite on retournera, là c'est le port. Ensuite on retournera dans la montagne pour encore 24 heures, hein, facile hein. Un peu plus de 24 heures, il me reste 2 nuits. Donc voilà. Et on n'oublie pas que tout ça, ça fait partie de EVS. Bon, de retour de la ville, j'ai chargé un peu tout le matériel. On est reparti pour 2 jours, 2 derniers jours de surveillée au refuge. Et sur le chemin du retour, je me dis que ce serait peut-être le moment de vous parler d'écologie. Parce qu'en fait, avant tout, le message que j'aimerais porter, c'est un message écologique et en fait d'avoir une idée globale sur la pensée écologique, sur l'enjeu environnemental. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de redéfinir ensemble ce qu'était que l'écologie? Qu'est-ce qu'on entend par écologie en fait? En fait, étymologiquement parlant, l'écologie, en fait, c'est la science de la maison. Logis, science, éco, maison. Éco qu'on retrouve dans l'économie par exemple. C'est la science de la maison. Donc en fait, rien à voir avec, si vous voulez, l'idée qu'on a aujourd'hui d'écologie, conserver le milieu environnemental, protéger la nature, tous ces thèmes-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette définition-là, elle se retrouve plus sous le terme d'écologiste. Écologiste qui est l'activiste environnemental, celui qui milite de quelque manière que ce soit pour la cause environnementale. Et en fait, du coup, sur l'écologie, on se retrouve avec une définition littéraire, dirais-je, et une définition usuelle. En fait, on a une ambivalence au niveau du terme. Et ce qui déjà montre qu'en fait, on manque peut-être un peu d'établir quelques règles claires autour de l'écologie. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'écologie aujourd'hui a du mal à se faire la part belle. Et donc voilà, donc je trouvais ça intéressant cette petite anecdote pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et de remarquer que même finalement au niveau de la définition, les choses sont déjà compliquées avec l'écologie. Une autre question qui est selon moi assez intéressante aussi d'un point de vue philosophie de l'environnement, c'est de savoir pourquoi on a tendance à confier la lutte environnementale, je parle au nom d'individus lambda comme moi, non pas militants écologistes ou quoi que ce soit, mais pourquoi on a tendance à considérer et à donner toutes les responsabilités de la lutte environnementale au pouvoir politique, sachant que celui-ci, il a montré ses limites face à ça. Je pense notamment au lobbying. Et donc, pourquoi la société active, ou même la société en général, les citoyens, restent assez, comment dirais-je, se responsabilisent assez peu finalement et ne rentrent pas dans la lutte par rapport à ça. Alors, est-ce que derrière il y a une véritable raison? Moi j'ai tendance à penser que ça vient du fait, dans nos sociétés modernes et occidentales, on a du mal à se dire qu'il va falloir qu'on lâche du confort. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se déresponsabiliser de la lutte environnementale. C'est sûr que notre petit train-train de vie est parfait. La lutte environnementale passe aussi par se rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir, nous en tant que privilégiés de ce monde, il va falloir peut-être repenser notre mode de consommation, repenser notre mode de vie. Et là, il y a une vraie réticence à ça, parce qu'on est vraiment dans l'opulence et dans le confort absolu. Donc je pense qu'il y a une vraie résistance
Et je pense que c'est naturel qu'on ait des mécanismes en fait qui nous y protègent et on a tendance à retrouver un responsable. Les politiques ils font rien. Et je pense que c'est la principale raison. Après il doit y en avoir d'autres. Mais moi c'est celle que j'ai bien aimé développer, en tout cas que j'aime à penser en fait. Je vais faire une petite pause que là, je grimpe et je parle et je perds mon souffle. Voilà, alors ce soir, petit pique-nique au point de vue que j'aime beaucoup. C'est le premier. Du coup j'ai commencé à cuisiner un peu tôt et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller faire un tour. Et du coup j'ai pris... maintenant j'ai tous mes appareils qui sont rechargés à bloc. Je vais rester un peu, voir si je peux pas faire un peu des photos, observer les oiseaux. Donc j'ai tout pris avec moi. Là on va marcher un peu. Puis voilà, donc je pense que je vais passer peut-être 1 heure ou 2, là, le temps, profiter des derniers moments du soleil, de la luminosité. Voilà, il fait pas si chaud, un peu d'air, un peu de vent. Mais bon, c'est gris, mais je pense pas que ça pleuve. Voilà. Ah oui, tout à l'heure on parlait d'écologie. Et en fait, il serait intéressant d'essayer de comprendre d'où vient le mouvement écologiste, d'où il vient. On aurait tendance très vite à penser que c'est peut-être un mouvement qui est né d'un groupuscule pendant les années 70, pendant la libération des mœurs. Mais en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus vieux que ça. Et on va le voir ensemble ce soir, en revoyant un peu, la logique d'où ça vient, quels ont été les premiers actes écologistes. On va voir que ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça en fait. Cependant, de la protection de l'environnement, que ce soit sur des bases religieuses, éthiques ou environnementales, il y en a depuis très très longtemps. Et l'une des premières traces qu'on a vues, c'est en moins 2700 avant Jésus-Christ, avec la protection d'une forêt, la forêt de Ur. Et c'est l'une des plus anciennes traces qu'on a de conservation et de protection environnementaliste. En Inde, l'empereur Ashoka, il a promulgué un édit pour protéger les animaux en moins de 200 avant Jésus-Christ à peu près. Et au Sri Lanka, quelques décennies plus tard, on a la première réserve naturelle qui est créée pour protéger les oiseaux du Nil. Donc voilà, c'est très vieux, ça remonte à avant Jésus-Christ. Les premières actions que l'on peut considérer comme écologistes remontent à avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui préoccupe l'homme depuis toujours finalement, enfin depuis très très longtemps en tout cas, comme on peut le constater. Alors je ne vais pas parcourir les siècles et les époques pour vous faire un listing de toutes les actions environnementalistes qu'on peut croiser dans l'histoire. En tout cas, l'ère moderne de l'environnementaliste et de l'écologisme remonte aux années 1815 à peu près. Il s'agit d'un certain Henri David Thoreau, excusez-moi je regarde mes notes pour le nom parce que j'arrive pas à me le mémoriser, qui fut le premier à écrire autour de la question environnementaliste et celui qu'on considère comme le père fondateur du mouvement environnementaliste. Ensuite, il aura fallu attendre quelques années après pour qu'une anarchiste du nom de Élisée Reclus, en fait, elle théorise la lutte des classes avec la considération écologiste. Elle fait une analyse à double entrée et c'est la première fois que ça se fait en fait. Et donc là, c'est dans la même période, donc on assiste vraiment à la naissance du mouvement écologiste moderne finalement. Et en 1864, c'est Georges Marsh qui publiera L'homme et la nature, le premier bouquin qui analysera l'impact destructif de l'homme sur l'environnement. Et en fait, aujourd'hui, c'est considéré comme le texte fondateur finalement du mouvement écologisme. Et c'est que 2 ans après que le terme écologie est créé par un zoologiste et biologiste du nom
de Ernest Haeckel. Il était allemand, je m'excuse pour la prononciation. Un peu avant, en 1815 à peu près, que les premières organisations à but de protection de l'environnement sont créées. Ensuite, le mouvement deviendra ce qu'on connaît tous finalement, par la lutte avec les associations, les organisations non gouvernementales et tout ça. Ça n'a pas beaucoup évolué finalement dans la structure et dans la hiérarchie. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire de l'environnementalisme. Alors très succinct, je l'ai très vite résumé. Ça pourrait prendre très longtemps de vous raconter. Mais voilà, finalement on constate que c'est bien antérieur à ce qu'on pouvait penser. Et que ça remonte au 19e siècle, quoi, et que les bases, en tout cas que les premières pierres ont été apportées à l'édifice. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que même avant, moi j'ai été surpris quand j'ai fait mon travail de recherche de voir que les premières traces d'environnementalisme et d'écologisme remontaient à moins de 2700 ans avant Jésus-Christ. C'est très vieux, c'est très vieux. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où la philosophie et l'écologie se sont attelés ces deux disciplines se sont attelées à essayer de comprendre certains mécanismes et essayer de comprendre l'action environnementale, d'où elle vient, pourquoi elle ne vient pas, pourquoi l'homme agit de telle manière avec la nature. Et toutes ces questions, elles tournent autour d'une discipline qui s'appelle l'éthique environnementale. Et en fait, elle vise cette éthique environnementale à essayer de définir notre relation avec la nature. Pourquoi l'homme agit de telle manière avec la nature? A-t-on des droits? A-t-on des devoirs envers la nature? A-t-on des responsabilités? A-t-elle des responsabilités envers nous? Elle vise à questionner notre relation envers le vivant, finalement, en termes généraux. Et c'est une question qui est finalement très intéressante et qui est très peu posée. Cette question de l'environnemental et de notre position face à l'environnement. Juste faire une petite parenthèse, on va juste définir un terme qui va être important pour la suite, qu'on entend beaucoup en politique, le terme de développement durable. Le développement durable, en fait, il s'agit du développement, quel qu'il soit, présent, sans compromettre les ressources futures pour les générations futures. Et c'est là où moi je trouve que c'est très intéressant, c'est que cette dimension philosophique ou d'éthique finalement est absente complètement des conversations autour du développement durable. Et c'est là où moi je trouve que c'est paradoxal et problématique, c'est que la question de savoir si on a des responsabilités, savoir si on a tout pouvoir sur la nature, elle fait partie intégrante de savoir comment on gère nos ressources et comment pour les générations futures. Donc là pour moi déjà il y a peut-être quelque chose à faire. Et pour moi cette question d'éthique environnementale est très importante et elle est très symptomatique de notre siècle et de notre époque. Parce qu'elle est pour moi très symptomatique de notre temps. Tout simplement parce que je trouve que c'est symptomatique d'une crise identitaire. Au même titre que l'homme a complètement remis en question sa perception du monde quand il a découvert que la Terre n'était pas au centre de l'univers, que tout ne tournait peut-être pas autour de la Terre. Et bien finalement on se rend compte que peut-être on est encore... Donc là clairement on est dans... On pense qu'on est tout puissant, enfin c'est pas qu'on pense, c'est que tout tournerait autour de nous, de notre monde à nous, de notre perception du monde humain. Et là aujourd'hui on se rend compte que même sur notre monde, eh bien il y a des êtres capables de sensibilité, capables de tout ça. Donc en fait la question c'est de savoir si on est dans un système pyramidal comme on l'a longtemps cru et qu'on le croit encore, c'est-à-dire l'homme étant au-dessus de la nature et il exploite la nature, donc c'est un petit peu notre manière de faire aujourd'hui. Ou est-ce que la nature c'est un tout et chaque partie de ce tout ont un rôle à jouer, une responsabilité, des relations qui font interagir et qui alimentent d'autres groupes dans ce tout. Et j'aimerais parler d'un philosophe qui s'appelle Arne Naes, qui est un philosophe norvégien et qui selon lui il ne peut y avoir d'évolution environnementaliste sans un changement profond de la psyché humaine. Et c'est vrai, si on part du principe que notre environnement, en tout cas notre mode de vie, dans le sens mode de vie, nous impacte notre manière de penser. Donc si on change un petit peu ce mode de vie, alors on change un petit peu notre mode de pensée.
alors on pourra changer encore un peu plus de mode de vie. Alors, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il s'agit d'un cercle vertueux finalement. Et donc, l'éthique environnementale et l'éthique écologique, dans ce contexte, elle essaye de penser l'écologie à 3 niveaux. Premièrement, l'écologie environnementale. Il s'agit finalement de tout ce qui a trait entre l'homme et la nature, donc toutes les relations qu'il y a entre l'homme et la nature. Deuxièmement, l'écologie sociale, pour tout ce qui a au rapport aux réalités économiques. Et enfin, et surtout, l'écologie mentale, pour tout ce qui a trait à la psyché humaine et au changement de la personnalité et de la psyché chez un individu donné. Alors tout ce que j'ai pu dire au cours de ce documentaire, ça n'engage bien sûr que moi. Ce sont des pensées et des raisonnements que j'ai eus tout au long de mon parcours initiatique autour de l'environnement et puis qui évoluera très certainement dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est des choses que je pense, qui n'ont aucun gage de vérité. Bon allez, il est temps pour moi de raccrocher, que je parle et je ne m'arrête plus. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis à bientôt.